aujourd'hui, reste bien jusqu'à la fin parce que je te montre étape par étape ma stratégie d'acquisition pour la niche des réceptionnistes IA. Donc je vais te montrer vraiment tout le système, la création de contenu, les résultats qu'on a obtenus et comment tu peux structurer et scaler cette méthode d'acquisition pour ton agence IA. Donc aujourd'hui, on va se focus uniquement sur cette niche des réceptionnistes IA. C'est pas la seule niche que tu peux cibler aujourd'hui, mais c'est une des niches à fort potentiel. Donc c'est parti, let's go. La méthode de prospection va se baser principalement sur la création de contenu court pour Instagram, TikTok et YouTube Short. Donc j'ai identifié aujourd'hui plusieurs verticales de contenu à fort potentiel, notamment le porte-à-porte filmé, de la mise en scène et également des démos donc de réceptionnistes que vous pouvez réaliser chez vous directement. Donc j'ai mis plusieurs exemples ici. Il y a également donc la partie qu'on peut voir ici a fait donc plus de 5500 likes, plus de 300 commentaires et 44 reposts. Voilà, donc c'est une des stratégies de contenu qui fonctionne bien aujourd'hui pour les réceptionnistes. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces verticales de contenu-là, elles ont un fort potentiel viral. Donc ce qu'on va obtenir en fait en les postant et en les utilisant, on va pouvoir obtenir de la visibilité. Comme vous pouvez le voir ici, on a des vidéos qui font entre 40 000, 100 000, 200 000, 500 000, 158 000, 35 000, 70 000, bref, vous allez pouvoir générer des centaines, voire des millions de vues grâce à ces vidéos et ces verticales de contenu-là. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette visibilité-là, elle a un seul sens uniquement si elle vous ramène des potentiels clients. Et on va le voir par la suite que c'est exactement le cas. Donc en fait, cette visibilité-là va se traduire principalement par de la génération de trafic. Donc ça va être des likes, des nouveaux abonnés sur vos comptes, ça va être des commentaires. Et donc, vous allez pouvoir exploiter ça en allant réaliser tout simplement du setting. Et on le verra par la suite, vous allez pouvoir rentrer en conversation directement avec ces prospects, avec ces personnes qui commentent et qui interagissent avec vos posts. Donc ce trafic-là, en fait, vous allez pouvoir instantanément le convertir en rendez-vous. Donc on peut voir ici donc des calendriers de calls, de R1, de calls de découverte finalement qu'on a pu prendre directement eh bien, avec des prospects qualifiés qui avaient vu nos vidéos, qui avaient aimé le concept et qui avaient compris en fait directement l'intérêt et le potentiel que ça avait pour leur business. Donc comprenez bien en fait que cette visibilité-là, elle vous permet déjà de faire un travail de pré-vente sur vos prospects et donc qui va vous permettre en fait d'arriver en call de vente et en call de prospection avec déjà 40 à 50% du travail qui est fait. Vous avez juste simplement ensuite à closer ou à les orienter vers un deuxième call donc où vous allez rentrer plus dans le détail et vous allez pouvoir potentiellement closer. Puisque en B2B, le R1 sert principalement de call de découverte, de prendre contact, de comprendre déjà si on peut aider le prospect, si le problème que lui il a, ben, on peut le résoudre, et si c'est le cas, ben ensuite on va pouvoir l'emmener en R2 et le faire avancer dans notre process et dans notre tunnel de vente. Donc là on voit que ça nous a généré entre 15 et 20 rendez-vous qualifiés par semaine. C'est littéralement énorme pour ceux qui font de la prospection au B2B. Comprenez que déjà générer entre 5 et 10 rendez-vous par semaine, c'est déjà une bonne perf, mais déjà en avoir plus de 15 à 20, c'est littéralement énorme. Ensuite, donc ce qu'il faut comprendre ensuite, c'est que ces rendez-vous qualifiés avec des prospects, pas uniquement des restaurateurs, mais avec des prospects qualifiés, vont vous permettre aussi également d'avoir des rendez-vous avec des apporteurs d'affaires, et c'est là tout l'intérêt finalement de cette stratégie de prospection, c'est que vous allez pouvoir l'amplifier. Donc juste ici, vous allez avoir deux types de rendez-vous. Vous allez avoir des rendez-vous qualifiés avec des prospects, vous allez avoir des rendez-vous avec des personnes qui vont vouloir devenir des apporteurs d'affaires. Donc, une fois que vous avez vos premiers clients, soit c'est vos premiers clients qui deviennent des apporteurs d'affaires, soit vous avez des personnes qui aujourd'hui n'ont pas les compétences techniques, n'ont pas forcément l'envie de lancer une structure ou d'aller chercher des clients ou de livrer tout simplement le service, mais vont être des commerciaux, vont être des business développeurs, vont être tout simplement des personnes qui ont une appétence pour le commercial, ou vont vouloir des personnes, vous allez tomber sur des personnes qui vont vouloir lancer leur business, mais qui vont vouloir peut-être commencer par aller chercher des clients pour une agence ou une entreprise, et une fois qu'ils auront validé leurs compétences, qu'ils auront monté en compétences, vont ensuite lancer leur propre business. Donc vous allez pouvoir en fait capitaliser finalement sur ces apporteurs d'affaires-là pour comprendre, c'est que dans les apporteurs d'affaires, vous allez avoir deux typologies d'apporteurs d'affaires qui vont vous contacter. Vous allez potentiellement tomber sur des partenariats B2B, c'est-à-dire que ça va être des entreprises qui ont soit déjà des commerciaux à disposition, qui sont déjà finalement ont déjà une force commerciale et vont vous proposer tout simplement de mettre à disposition cette force commerciale-là pour
ensuite vendre votre offre ou proposer votre offre ou vos agents, etc. Et vous avez également aussi des indépendants, donc comme je mentionnais tout à l'heure, des commerciaux, des personnes qui ont l'esprit commercial ou qui ont l'esprit entrepreneurial et qui veulent aussi aller chercher des clients pour votre entreprise. Donc le plus intéressant, ça va être le partenariat B2B parce que ils ont déjà leur force commerciale, vous n'allez pas avoir forcément besoin de les former. Là où des indépendants, vous allez potentiellement devoir prendre du temps, les former ou au moins leur donner un minimum d'informations et de structure pour que le partenariat soit pertinent. Donc ça va passer par du setting, donc soit sur Instagram, soit sur TikTok, dans vos DM principalement, et ensuite vers un call pour un call de découverte pour aussi déterminer si la personne vaut le coup ou pas. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est un véritable levier que vous pouvez exploiter, que vous permet la création de contenu, parce que vous avez de la visibilité, donc des gens que vous contactez naturellement et vous proposez des opportunités. Ensuite, on a ici des scénarios, donc si on veut se projeter un petit peu concrètement, vous pouvez avoir en fonction de la performance de votre contenu plusieurs dizaines d'apporteurs d'affaires. Ça dépend après du rythme auquel vous postez et de la viralité de vos posts. Mais donc on peut avoir tout simplement des estimations sur le nombre de clients que ça peut vous rapporter petit à petit. Enfin, on va avoir des axes d'amélioration. Et donc ça, concrètement, dites-vous que c'est avec un seul compte Instagram, ou un seul compte TikTok et un seul compte YouTube. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant et ce qui est pertinent, c'est qu'on va pouvoir dupliquer cette stratégie, réutiliser le contenu. Et en fait, chaque input que vous allez créer, donc les inputs, ça va être tout simplement les vidéos que vous allez créer, d'accord, en allant faire du porte-à-porte, en faisant des démos, par exemple, de vos agents en vidéo. Vous allez pouvoir ensuite dupliquer ça à travers plusieurs comptes. C'est-à-dire vous allez avoir un compte principal et vous allez avoir ensuite des comptes secondaires via lesquels vous allez pouvoir cibler d'autres entreprises et vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de reach que si vous vous contentiez d'un seul compte. Donc c'est exactement ce que je vous explique ici sur le schéma, c'est que vous allez avoir un compte Insta TikTok sans ads, vous allez pouvoir démultiplier le nombre de comptes pour réutiliser le contenu viral, créer une machine organique et amplifier les reach des vidéos les plus virales par des ads ciblés. Ça c'est dans un second temps. Et donc ensuite, vous voyez que vous avez une vidéo et cette vidéo-là, vous allez pouvoir la réinjecter finalement dans ce système avec plusieurs comptes et vous allez avoir une vidéo qui va se transformer ensuite dans une cinquantaine de vidéos. Et sur chacun des comptes-là, vous allez pouvoir mettre en place des setters qui vont, eux, interagir avec les prospects. Ça va être soit des apporteurs d'affaires qui vont vouloir rapporter du business. Et ce qu'il faut comprendre avec les apporteurs d'affaires, et ce qui est intéressant, c'est que c'est du levier, c'est du leverage. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des clients sans mobiliser des ressources de votre côté ou du temps de votre côté. Donc c'est vraiment un levier non négligeable. Et donc, ces setters-là vont pouvoir soit setter directement des personnes vers un rendez-vous qualifié, donc là, des entreprises, soit ça va être pour de l'apport d'affaires. Et donc, vous avez un système complet de création de contenu qui va vous rapporter tout simplement des leads en automatique, simplement en postant du contenu régulièrement. Et vous allez voir par la suite que les algorithmes d'Instagram, TikTok et YouTube, surtout Instagram et YouTube, vont vous permettre de réutiliser les vidéos que vous avez postées et donc de ne pas forcément avoir systématiquement à reproduire les mêmes vidéos. Et donc c'est un levier énorme puisque quand vous avez une vidéo par exemple qui a fonctionné, qui a fait entre 500 000 et 1 million de vues, elle a un potentiel virable, vous allez pouvoir simplement remodifier un petit peu le hook ou modifier certains passages et la réutiliser et la réinjecter dans le système, dans la machine à contenu et donc obtenir de la visibilité gratuitement et des prospects qui vont vous contacter. C'est une des méthodes de prospection que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour les réceptionnistes IA et elle fonctionne. Il y a bien sûr d'autres niches et d'autres méthodes de prospection qui peuvent aujourd'hui être mises en place. J'ai d'ailleurs concocté un guide sur les plus de 15 méthodes d'acquisition que vous pouvez aujourd'hui utiliser pour votre agence IA. Donc d'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin et que tu veux lancer ton agence IA ou que tu as déjà lancé ton agence IA mais que tu as des problèmes à trouver des clients, peu importe ta niche, on a lancé une communauté privée aujourd'hui qui contient aujourd'hui plus d'une trentaine d'élèves, plus d'une quarantaine d'élèves, qu'on a formés à la fois sur nos méthodes de prospection,
et également sur l'aspect technique et sur tous les aspects importants de ton agence IA. Donc si toi aussi tu veux te lancer ou tu veux nous rejoindre, tu as la possibilité de soit directement nous rejoindre ou alors de prendre un call stratégique avec moi. Fais attention, ce call stratégique, c'est uniquement pour les personnes qui sont déterminées, qui sont motivées. Tu n'auras la possibilité de ne prendre qu'un seul call. Donc, choisis bien cette opportunité. Sur ce, je te laisse sur cette vidéo et j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé dans ton agence, qu'elle t'a apporté un maximum de valeur. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.